Hello, bienvenue pour cette cinquième vidéo, il me semble. Aujourd'hui, on va partir sur un format vlog pour t'emmener avec moi dans ma journée. Alors, il est 9h30, je suis en retard parce que normalement, je commence à 8h, mais j'ai pas réussi à me lever. Pourtant, je me suis couchée tôt. Mais bref, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Je commence tous mes jours toutes mes journées, par checker mes emails et faire les corrections de mes clientes. Mes clientes de la GladUp Academy ont retour et correction illimitée. Elles ont une adresse email spéciale pour m'envoyer ça. Du coup, je commence par ça chaque matin. Après, je les re-regarde plus avant demain. Donc, du coup, j'y mets du temps. Donc, voilà. Après, ça va être tout ce qui est géré aussi. Jeter un petit coup d'œil dans la communauté Discord. Ça, je le fais matin et soir. Je vais du coup aussi travailler sur le fait que j'ai changé de plateforme, donc j'ai mes anciennes formations que je vais bifurquer sur Thrivecart. J'ai à 10h30 aussi un coaching avec mon mastermind et en début d'après-midi un coaching aussi avec une cliente qui a besoin d'aide dans le marketing de son business. Voilà pour ce que j'ai à faire pour la partie, parce que je divise un peu ma journée en grandes thématiques. Pour la partie euh, lancement, je vais créer la page de capture et la page de remerciement du challenge. J'ai du mal à tenir mon téléphone. Et je vais continuer la création du contenu du challenge que j'ai pas fini hier. Sur le brouillon, c'est fini, mais maintenant il faut que je crée les slides. Donc on se retrouve un peu plus tard dans la journée. C'est parti pour la gestion des emails. Avant chaque tâche, je lance Toggle pour pouvoir, quand je fais mon bilan, savoir qu'est-ce qui m'a pris du temps cette semaine. Parfois, vos journées, elles passent trop vite et vous vous dites, mais merde, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Et si vous prenez ce pli de noter tout ce que vous faites et de lancer Toggle, au moins vous savez exactement où est-ce que vous avez passé votre temps. Je m'occupe maintenant des corrections après avoir checké mes emails. Quel type de correction on m'envoie? Ça peut être la correction d'email, de page de vente, ça peut être aussi des questions en termes de stratégie, enquête persona. Des fois, on m'envoie aussi genre un compte Instagram, on me demande de l'analyser. C'est vraiment divers. Là, aujourd'hui, j'ai un email d'une de mes apprenantes, de Camille, et on est sur une question de tarification, réduction par réduction. Donc c'est des sujets intéressants et je pense qu'on a besoin d'avoir des retours. On ne peut pas juste suivre la formation et ne jamais avoir de questions à poser, ne pas avoir de retour personnalisé par rapport à nos propres problématiques. Donc pour moi, une formation aujourd'hui, elle doit avoir un minimum d'accompagnement pour que ce soit vraiment puissant. Je stoppe cette vidéo quelques instants pour te rappeler que je suis en plein challenge 30 jours, une vidéo par jour. Si mon contenu te plaît, si tu veux voir la suite de la préparation de mon lancement, abonne-toi, like, commente. N'hésite pas à me dire ce qui t'intéresse, ce que tu veux voir et je te montrerai tout. Donc je compte sur toi et je te rappelle aussi que tu peux dès maintenant t'inscrire à la liste d'attente de la GladUp Academy pour pouvoir bénéficier des places en avant-première et être informé du challenge qui va se dérouler et de tout ça. Donc je compte sur toi et je te laisse avec la suite. J'ai fini mon mastermind, c'était une séance où on présentait tous nos stratégies. C'était notre plan d'action. Le plan d'action, vous le connaissez parce que vous me suivez à travers ces différentes vidéos YouTube. Voilà, maintenant je vais aller manger et puis je reprendrai cet après-midi. On se retrouve après manger, je me suis reposée un petit peu pour faire passer cette migraine et elle est passée et je vais aller faire un tour sur le Discord, je vais vous montrer un peu ce qui se dit. Faut savoir que dans la GladUp Academy, il y a les Glad Duo. J'ai tout un process en place pour que les filles trouvent leur business friends et travaillent ensemble. Et on a eu un petit win parce qu'elles partagent leurs bons moments, les choses qui leur arrivent de bien. Et ça, c'est plutôt cool de pouvoir partager ça avec les copines. Donc on a Hélène et Nathalie qui se sont trouvées. J'ai aussi travaillé sur l'amélioration du design de la GladUp Academy. Je vais te montrer, on va faire un petit tour rapide. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de plutôt joli, de plutôt design.
On va aller voir. Alors, quand on arrive, on a le module de bienvenue. On a la prépa et après niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc ça, c'est le niveau étoile montante, non, étoile naissante quand on arrive. Puis là, on a vraiment toutes les vidéos de ce module-là. Optimiser Instagram, voilà, pourquoi créer une liste email, créer un lead magnet, tout ce qu'il faut. Ce que je vais faire maintenant, c'est travailler sur la page de capture du challenge et je vais te donner quelques règles à respecter quand tu crées une page de capture. Je vais te montrer quelque chose. Chez moi, il neige toujours. J'étais censée aller au sport. Je sais pas si on le voit. J'étais censée aller au sport et honnêtement, je ne vais pas sortir. Maintenant, comment on crée une... Oula, c'est pas très droit, non? Si, vous me voyez droit? Comment on crée une page de capture? On va essayer de caler ça là. Voilà, nickel. Comment on crée une page de capture? Une page de capture, c'est la page où les gens vont s'inscrire au challenge. Il y a plusieurs écoles, plusieurs possibilités. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réclamer dans la première page une adresse email et je vais offrir un cadeau dans la seconde page pour ManyChat. Donc, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une bonne page de capture? Une page qui convertit. On va lui mettre un titre accrocheur, ça va être le titre du challenge. Un sous-titre explicite si on en a un, c'est pas obligatoire. Mettre en avant la problématique que ma cliente cible a actuellement. Mettre en avant les bénéfices, la liste à puces qui va permettre de montrer ce qu'on va voir et ce que ça va surtout lui apporter de participer au challenge. Preuve sociale et appel à l'action. Il y a quelques bonnes pratiques qui sont importantes. On fait simple, vraiment un seul appel à l'action qui emmène vers l'inscription. On ne demande pas trop d'infos. Moi, prénom, email, c'est suffisant. Le prénom parce que je vais le réutiliser lorsque je vais envoyer des emails. Ne pas donner trop d'infos non plus. Le but, c'est pas que tu montres tout ce qu'il y a dans le challenge, c'est que tu attises la curiosité, que tu donnes envie aux gens de participer. Un bon titre, on utilise des belles images et pas d'autres liens, voilà, sauf conditions d'utilisation, tout ça. Tout ce qui est obligatoire et quelques commentaires d'anciennes personnes satisfaites de tes challenges, ça peut être super cool. Alors, l'une des choses que je veux te partager de ce que j'ai fait aujourd'hui, il est 16h30 et j'ai fini ma page de capture. Là, je suis en train de tourner une vidéo de remerciements et je vais tourner des vidéos pour pouvoir permettre aux gens d'apprendre à plus me connaître, comprendre ce qu'il va y avoir dans le programme. C'est la page de capture pour le challenge. Elle m'a pas pris beaucoup de temps parce que je suis restée sur le même format que la dernière fois. En fait, ça avait bien fonctionné. J'avais à peu près 40% de taux de conversion, ce qui est pas mal du tout. Et mon objectif n'est pas forcément d'améliorer ce taux-là dans ce lancement-là. Mon objectif est surtout d'améliorer le taux de présence et de conversion. Parce que j'avais déjà eu pas mal de monde au challenge. J'avais, je sais plus, 580 et quelques inscrits, je crois, il me semble. Donc, j'ai mis la date, j'ai mis l'heure. Ce sera à 10h. Je m'adresse à des femmes entrepreneurs. Donc, normalement, l'heure est pas trop un problème. Et je mets qu'il y aura un accès à la GladUp Academy qui sera à gagner. Ici, j'ai mis en avant un peu ce que la personne voulait, le petit appel à l'action, je m'inscris, un petit timer pour me mettre la pression parce que c'est dans 18 jours. En plus, pour la petite anecdote, le 31, je vais faire ça à 10h et genre l'après-midi, je vais être en mode direction l'aéroport et tout pour partir à Dubaï. Donc ça va être un peu la course. Mais si tout est organisé et planifié, au contraire, ça m'occupera. Je parlerai aux gens sur la communauté le 31 janvier. Et je prévois de faire un live du coup le 1er février pour faire le point sur là où ils en sont, sur ces 3 jours et sur présenter le programme de formation en plus, sachant que moi j'ai tendance à le présenter tout du long du challenge. Le programme du challenge, du coup, j'ai réfléchi fallait un peu un titre à chaque jour. J'ai l'impression que c'est un peu trop espacé là.
Créer une offre irrésistible qui attire et convertit. Mon fameux alignement OMP. Le jour 2, fais de ton authenticité un réel atout pour vendre tes programmes. Il faut vraiment mettre en avant les bénéfices, ce que ça va leur apporter. Et jour 3, vendre rapidement et efficacement, même si tu n'aimes pas ça. Voilà, donc ça regroupe bien ce que je vais voir, toujours vérifier à gauche aussi si la version mobile est bonne. Et je voulais vraiment mettre le pas sur le fait que c'était un challenge qui n'était pas comme les autres, dans le sens où, voilà, il y a le côté apprentissage dynamique, où il y aura des sessions en direct pour une immersion totale, avec des cours complets et du travail de groupe, que ce sera personnalisé parce que je serai là pendant les 3-4 jours, pendant la semaine même, pour répondre aux questions, leur faire des retours sur ce qu'ils auront fait et tout. Apprendre en s'amusant parce qu'il y a la partie gamification, points, jeux, et ils auront un tirage au sort pour gagner la GladUp Academy, et une communauté puissante parce que c'est le cœur de mon programme, la communauté. Voilà, donc j'ai voulu expliquer un peu en quoi ce challenge n'était pas comme les autres. Un petit laïus sur qui je suis, des témoignages, et puis hop, passage à l'action. Ça, on le verra pas, ça va se déclencher ici. Et il faut que je mette encore le petit formulaire là. Et après, la page de remerciement. Donc pour la page de remerciement, j'ai fait une vidéo. Je trouve que la vidéo, c'est plutôt fun. Ça amène vraiment du contact, de la relation, et on aborde les choses directement, correctement. Un petit cadeau, la stratégie là, c'est de pouvoir avoir leur Facebook. Ce sera connecté avec ManyChat. Le cadeau sera envoyé sur Facebook. J'ai encore des vidéos à faire pour qu'ils les reçoivent sur ManyChat et par email. Et là, voilà, pour recevoir l'email, la communauté Discord et tout ça. Et ici, un petit truc pour aller voir les témoignages clients, c'est toujours de la preuve sociale en plus. Hey coucou, il est 17h20, petit point sur ma to-do. J'ai fait les vidéos de l'onboarding, j'ai fait le coaching, j'ai créé la page de capture et la page de remerciement. Là, il me reste à faire mes contenus YouTube, TikTok, Instagram. Je suis en train de me filmer pour YouTube, donc je vais m'atteler au montage d'ici peu, parce que la journée va toucher à sa fin. Le contenu du challenge, il était bien avancé. Ce qui me manque, c'est de faire les slides. Je l'ai aussi mis pour demain et je pense que je vais le faire demain. J'ai pas eu le temps aujourd'hui et la journée passe trop vite, ou je le ferai ce soir. On verra. Ça m'arrive rarement de travailler le soir maintenant. Avant, ça m'arrivait tout le temps. Mais j'essaye vraiment de couper, de me coucher tôt pour être en forme tôt le matin. Donc, bon. On va partir sur la production de la vidéo que tu vas suivre. Et j'ai eu quelques couacs aujourd'hui, c'était un peu galère pour tourner le vlog parce que mon téléphone est archi plein. Donc je pense que je vais peut-être plus m'atteler à ça ce soir devant la télé, vider mon téléphone parce qu'il y a beaucoup trop de choses dedans et que pour faire des vidéos, ça devient une réelle galère. Je vais faire une petite pause pour manger un petit goûter et après j'enchaîne sur les vidéos. Autre action qui est liée à la vente de ma formation, pas forcément directement à la stratégie de lancement, mais qui est intéressante, je pense, à te partager, c'est que j'ai créé ma séquence d'onboarding pour accueillir les personnes dans ma formation. Donc j'ai fait des emails, 4 emails sur 4 jours avec des vidéos à chaque fois pour leur présenter le programme, leur présenter. Donc le premier, c'est l'accueil dans la formation, je la présente globalement. Le deuxième email, c'est la communauté, j'explique son fonctionnement. Et je mets une vidéo aussi. Troisième email, c'est sur la gamification pour expliquer ce principe-là. Et je le fais aussi en vidéo. Et quatrième email, c'est sur la partie accompagnement. Même principe, j'explique tout. Coaching de groupe hebdomadaire, coaching avancé à partir du niveau 4, retour et correction. Ma formation, elle est géniale, mais elle peut être un petit peu compliquée à expliquer. Donc, mieux vaut l'expliquer jour après jour pour que les gens comprennent chaque partie et puissent bénéficier de tous les outils nécessaires à leur réussite. Un email à J+7 pour savoir si la personne s'en sort, si elle a des questions et tout ça.
J'ai rajouté ce petit code là, le GladUp Academy en crochet depuis peu à la demande de mes clientes parce qu'elles se perdaient entre les emails de la formation et les emails que j'envoie avec ma newsletter. Donc j'ai trouvé ça leur retour intéressant, donc je te le partage aussi. Maintenant, tous les emails de la formation, il y aura ce code-là avant. Voilà pour ce que j'ai fait aujourd'hui. C'était plutôt productif, donc plutôt contente. Maintenant, je vais m'occuper du montage de la vidéo. Il est 18h53 et le montage touche à sa fin. J'ai galéré parce que trop de petits cuts à droite à gauche. J'ai eu trop de mal à mettre ce qu'il y avait sur mon téléphone, sur l'ordinateur. Bref, la galère. J'espère que ce format t'a plu. Je vais te montrer un peu ce qui se passe dans mon toggle. Voilà, je rigole pas quand je te dis que j'ai galéré. Ça fait 1h30 que je suis là-dessus. Alors hop, là j'ai un peu triché parce que j'ai mis moins de temps. Par contre, j'ai mis plus de temps là-dessus. Ok. Donc voilà, ça me fait 1h30 que je suis sur ma vidéo de création de contenu. On voit que le matin, j'ai eu la gestion des emails ici, les corrections en dessous. Là, c'était traitement de doc de mon mastermind, le mastermind. Alors j'ai triché un peu parce que le changement de plateforme, je l'ai commencé pendant le mastermind. J'ai du mal à rester juste à écouter. Il faut que mes mains, elles bougent. Je sais pas si vous êtes comme moi. Une longue pause pour me reposer. Et après, création de page de capture, création de l'onboarding, petite pause et vidéo de création de contenu. Ça me fait une journée de 7h30, moins qu'hier quand même. Et je n'ai pas encore terminé parce que je termine ce montage-là. Et puis voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui pour que je finisse de monter cette vidéo. On se retrouve demain pour le jour 6. Merci de me suivre dans mes aventures pro-lancement. Et j'espère que ce type de contenu vlog t'a plu. J'ai pas été trop dans ma vie privée, ma skincare et tout. Je trouvais que c'était pas forcément l'idée. Je voulais qu'on reste dans cette thématique de lancement et que tu vois comment mon lancement est intégré dans ma journée, dans mon emploi du temps. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Ça m'encourage énormément à continuer. Et on se retrouve demain. À bientôt!